Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 7 janvier 2015. Nous commençons avec cette analyse technique de la paire de devises euro-dollar. Donc suite à l'ouverture du gap hebdomadaire que nous avons eu depuis dimanche soir, il y avait une phase de stabilisation qui restait sous la zone des 1,1947. Personnellement, j'anticipais un comblement du gap ici qui se ferait par un rebond technique. Ce comblement n'est pas venu, on n'est pas du tout revenu chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle et on a impulsé un nouveau signal, enfin un nouveau mouvement de point bas. Donc on avait ici un 1836, une zone d'objectif qui a été atteinte, qui était matérialisée par une extension de Fibonacci. Donc les cours continuent ici sur la phase de baisse, malgré une configuration qui va plutôt dans le sens d'un retournement, avec ici cette divergence haussière court terme qui est constatée. Donc deux indicateurs qui sont en survente, le stochastique, le RSI. Le MACD qui nous impulsait ici une dynamique de rebond technique, mais qui n'a absolument pas été suivi dans les cours. Donc encore un exemple où les indicateurs se font parfois piéger par la suite des événements. Donc nous sommes bien entendu dans une grosse phase baissière. Le fait d'avoir des indicateurs qui nous montrent des signaux haussiers avec des cours qui continuent à la baisse est assez révélateur de la pression baissière qui existe sur cette paire de devises. C'est dire que tout ça pour dire qu'en fait la tendance ici est très puissante et que ça peut continuer à descendre comme ça pendant encore quelques temps. Le prochain objectif de cette dynamique court terme se situe à 1.1758. Dans le cas de la mise en place d'un rebond technique, on peut toujours viser la zone des 1.20. Et on continue avec la paire de devises dollariennes, donc sur lesquelles nous attendions ici une éventuelle rupture de cette zone de support, puisque la configuration d'hier nous donnait ici une rupture quasi assurée de cette zone oblique. A priori, donc la rupture a bien eu lieu, mais elle est en train de s'invalider, puisque à peine après avoir marqué cette petite phase de baisse, eh bien, les cours reviennent au-dessus. Alors tout n'est pas gagné en tout cas pour le directionnel, puisque depuis que nous avons quitté donc cette dynamique, pour constater qu'il n'y a plus de contact avec la bolle supérieure et que sur la phase d'accélération, les cours reviennent à peine ici sur la zone délimitée par le moyenne mobile 20 exponentielle. Donc dans ce contexte, on adopterait plutôt un biais baissier sur lequel la phase dans laquelle nous évoluons actuellement pourrait plus être interprétée comme une possibilité de prise de position pour capter la suite du mouvement baissier. D'un point de vue plus général, nous avons toujours donc ces retracements de Fibonacci qui nous indiquent qu'en cas de cassure de cette zone des 117.87, zone qui a été approchée hier mais pas franchie, eh bien nous avons toujours un objectif à 115.51, un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase. Nous avions eu premier test ici du retracement 23.6, rebond technique, deuxième test, cassure, et donc on avait ensuite suivi cette zone par une résistance, même si après on était repassé au-dessus. C'est assez visible ici sur cette phase. Nous avons donc ici premier test, deuxième test, cassure, on revient ici et on inscrit un point bas ici à l'intérieur des bols et on recasse ici à la hausse et la moyenne mobile donc se replace comme une zone de support. Là on évolue bien sous cette moyenne mobile, on a une phase de hausse qui commence à se stabiliser. Alors la bougie n'est pas finie, mais si on en reste à ces niveaux là, on pourrait repartir à la baisse, valider donc la rupture du support oblique et venir inscrire de nouveaux points bas et donc casser ce retracement à 23,6%. L'alternative, c'est bien sûr le retournement de tendance qui se matérialiserait ici par une poursuite du mouvement haussier, un dépassement des 120$ l'once en se dirigeant ici vers la bande de Bollinger supérieure. Mais tant que nous restons ici sous cette zone des 119,50, le biais reste plutôt baissier. Et enfin sur l'or, eh bien alors que nous étions plutôt hier sur une mise en place d'un mouvement baissier qui devait être confirmé ici sur rupture des 1165$ l'once, eh bien on a totalement retourné le mouvement. Sur ce mouvement ici, on est revenu ici, donc suite à un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, on revient ici sur la bolle supérieure et on enfonce donc cette fameuse zone des 1208$ l'once. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance moyen terme, ça ne change pas grand chose. On est toujours ici dans une évolution qui se fait à l'horizontale depuis ici cette dynamique. On est grossièrement entre 1150 et 1240$ l'once sans vraiment trop savoir où aller. Donc pour l'instant, le mouvement actuel correspond à une évolution à l'intérieur même de cette tendance moyen terme.
Si cette phase de hausse ici continue et vient casser la zone des 1240 $ l'once, eh bien nous aurons un mouvement qui repassera haussier et qui pourra accélérer. D'ailleurs, nous aurons des signaux qui seront assez intéressants, hein, puisque sur rupture ici de cette zone, on commencera à réimpulser des mouvements et des dynamiques haussières. En attendant, nous avons une configuration quand même qui est surachetée. Alors l'or, on le sait, est capable d'aller plus loin, hein, dans les phases de surachat. Je dirais que c'est propre aux matières premières. Toutefois, les zones horizontales sont clairement définies. On a ici la zone des 1208 qui, après avoir été résistance, est en train de devenir support. C'est relativement visible ici sur ces trois bougies. Dans ce contexte, on attend un retour ici sur la zone des 1225 $ l'once. Si cette zone était cassée, après c'est 1240. 1240, donc sur rupture de cette zone-là, on validerait une sortie, en tout cas de cette zone de range par le haut, ce qui validerait un possible retournement de tendance, enfin pré-retournement de tendance moyen terme, qui serait orienté à la hausse. Attention toutefois donc à cette configuration en surachat. Si les indicateurs ressortent violemment de cette zone de surachat accompagné par un retournement du MACD qui commence à devenir hésitant, et bien dans ce cas-là, il y aura un signal de baisse, et si on repasse ici sous la zone des 1208 $ l'once, et bien on validera une continuité dans cette tendance neutre moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.